Une jeunesse sans repère vacille, mais une jeunesse encadrée devient une puissance. À Brazzaville, la ZINT fait le choix de bâtir, de lever et de transformer. Ce dimanche 29 mars 2026 à la Poudrière, l'Association des étudiants et intellectuels hebdo-chrétiens, en acronyme AZINT, a tenu son conseil de décision couplé à la réception des nouveaux bacheliers. Une rencontre stratégique présidée par le bien-aimé frère Berverin Amédée Mitimfoumou en présence des nombreux membres de l'association et des nouveaux bacheliers. Dès l'ouverture, le président plante les décors et rappelle la vocation profonde de la ZINT. La solidarité et l'engagement intellectuel au service de l'Église et de la société. Notre devise « Ensemble réfléchissons » traduit parfaitement l'esprit qui doit nous animer aujourd'hui et pour les années à venir. Un moment fort à la responsabilité collective qui donne le temps des travaux. Dans une atmosphère à la fois studieuse et formelle, les échanges se succèdent avec intensité. Organisation, discipline, vision. Les fondements d'une structure plus performante sont posés avec clarté. Mais au-delà des travaux, un moment retient particulièrement l'attention. La réception officielle de nouveaux bacheliers, un passage symbolique et solennel marquant l'entrée dans une communauté structurée fondée sur la foi, l'excellence et l'engagement. Dans la continuité de cet accueil, les nouveaux bacheliers ont bénéficié de sages conseils du Bureau des visionnaires, véritable repère au sein de l'association. Il n'y a rien qui puisse paraître difficile pour quelqu'un qui a de la volonté. Donc, de la même manière que vous avez fourni assez d'efforts pour obtenir le bac, fournissez ces mêmes efforts pour que vous arriviez à terme de votre formation. Félicitations. Mais avoir le bac est un problème. Mais savoir s'orienter en est un autre. Vous avez obtenu le bac, mais vous devez savoir vous orienter. Vous avez l'obligation désormais de réussir. Parce que c'est parmi les objectifs de la ZINT. Face à leurs aînés, ils sont appelés à cultiver la rigueur, la persévérance et la fidélité aux valeurs chrétiennes. Au fil des interventions, des orientations claires émergent, traduisant une volonté affirmée de renforcer l'impact de la ZINT. En 2025 aussi, donc l'année dernière, nous avons reçu une sœur qui est arrivée. Celle-là avait été accueillie par sa famille, bien sûr, mais après un moment, il y a eu des couacs. En clôture, le président a salué les qualités des contributions et réaffirmé une ambition, celle de bâtir une élite consciente, responsable et enracinée dans la foi. Une ambition forte portée par une jeunesse en marche. Au nom de tous les membres du bureau exécutif de la ZINT, je déclare clos les travaux de cette Assemblée générale et je vous remercie. Merci à vous.